L'actualité nous fournit un cas qui produit beaucoup de doutes et de questions. Nous nous référons à la tentative de viol présumée à une femme de chambre par Dominique Strauss-Kahn, l'ex-directeur du FMI. La question que tout le monde se pose est comment un monsieur qui se loge dans un hôtel qui coûte 3 000 € la nuit n'appelle-t-il pas un service d'escorte pour satisfaire à sa libido? Comme spécialiste en violence contre les femmes, nous allons vous apporter un élément de réponse à ce comportement mystérieux. Selon notre expérience, dans les cas comme celui de l'ex-directeur du FMI, nous nous trouvons face à des personnes qui ont une perturbation d'ordre symbiotique. Cette pathologie les empêche d'arriver en général à leur pleine autonomie émotionnelle envers les femmes. Le pourquoi de ce trouble de comportement est le suivant. Dans le processus de croissance, les personnes dans leur prime enfance passent par un état symbiotique psychobiologique envers leur mère, et à l'adolescence, ce comportement se transforme en une symbiose relationnelle qui oscille entre le désir d'appartenir à la famille et le désir de liberté. Puis, à l'âge adulte, les personnes arrivent en général à une pleine autonomie. Mais il y a des exceptions. Par exemple, dans le cas où la mère naît systématiquement tout désir d'autonomie de part de l'enfant, ou dans le cas où ce processus d'autonomie est vécu de manière douloureuse. Alors, des difficultés s'actualisent par ce comportement que nous qualifions de symbiotique. Et la conséquence de ces faits, en général, font que cette personne, dès le plus jeune âge, structure comme unité individuelle une symbiose avec l'image maternelle. Et quand arrive l'âge de la sexualité, il substitue l'image de la mère par l'image du couple ou des femmes en général. Pour ces personnes, les relations amoureuses ou leur sexualité se transforment en l'objectif le plus important de leur existence. On peut les confondre avec des personnes romantiques, mais ils n'en est rien. Et nous allons voir le pourquoi. Par exemple, quand ces gens-là rentrent dans une relation, rapidement surgissent les premiers problèmes. Premièrement, leur désir absolu de possession et de contrôle sur l'existence de leur compagne. L'autre élément important, c'est que cet individu perçoit comme une trahison toutes les actions de sa compagne qui n'est pas orientée vers sa propre personne. Et la conséquence de son attitude quand il a ce genre de perception, c'est qu'il installe un contrôle exacerbé envers cette personne soi-disant aimée. Cette pathologie appliquée à la violence dans le couple se définit fondamentalement par deux types de comportements. Ainsi, dans le premier cas, cet individu se sent frustré dans sa relation et se sent victime émotionnellement de sa femme. Et quand les conflits arrivent à une séparation, comme il a peur du vide émotionnel qui suivra cette rupture, alors il tue. Il tue l'autre pour se libérer, je veux dire, de cette peur. Et en général, cet individu tue de manière compulsive. Il donne une multitude de couteaux, par exemple, à sa victime, et ensuite il cherche à se suicider. En général, dans sa vie quotidienne, cet individu n'est pas connu pour avoir un comportement machiste. Par contre, dans le second cas, cet individu transforme les femmes en trophées pour déguiser sa dépendance émotionnelle envers elles. Et il existe dans ces relations le saut du pouvoir masculin qu'il justifie avec tous les stéréotypes machistes qu'il trouve dans le niveau social. Et il extériorisera ce type de comportement dans sa vie de couple ou à travers sa sexualité. Dans le cas où cet individu arrive jusqu'au meurtre de sa compagne en cas de conflit, pour lui c'est un acte d'auto-affirmation et il n'éprouve aucun remords. Pour revenir au cas de Dominique Strauss-Kahn, selon les normes de notre analyse, pour lui, le sexe n'est pas synonyme de drague, comme nous l'entendons les Français, sinon une démonstration de ce pouvoir masculin. Ainsi,
Vu sous cet angle, il ne peut pas utiliser une professionnelle pour assouvir sa libido. Et dans ce cas, ce final de série B met en évidence la réalité psychologique que l'ex-directeur du FMI essayait de nous cacher, c'est-à-dire sa grande faiblesse et sa solitude émotionnelle face aux femmes en général.